Europe 1. Et oui, on est là, même les jours fériés, donc en ce 1er novembre, avec cette question importante. Comment va-t-on rouler demain ? Bonjour Vincent Cobé. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Citroën. En année normale, c'est-à-dire en année hors crise sanitaire, Citroën vend 1 million de voitures, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez plus de 300 concessions en France, 6000 points de vente dans le monde. Alors on ne le sait pas toujours, vous êtes vendu dans plus de 100 pays, comme par exemple au Népal. Et vous êtes l'une des principales marques de Stellantis, le nouveau groupe créé autour de PSA et de Fiat. Vincent Cobé, justement, Stellantis a annoncé en fin de semaine dernière qu'il a produit environ 600 000 véhicules de moins que prévu. Ça représente un recul de 30%. C'est le résultat de la pénurie des semi-conducteurs. De façon concrète, Vincent Cobé, quand est-ce que ce problème va se régler ? Est-il en train de se régler ? Alors, tout d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que ce problème existe. Ce problème existe pour deux raisons fondamentales. La première, depuis une trentaine d'années, l'industrie devient mondiale et ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement, supply chain en anglais, deviennent de plus en plus complexes avec une multitude d'acteurs répartis sur des continents différents. Quand arrive la deuxième cause, une pandémie comme celle que nous vivons depuis 18 mois, un certain nombre de phénomènes très difficiles à prévoir se mettent en jeu. L'un, l'arrêt des investissements chez un certain nombre de fournisseurs, de rang 2, de rang 3, parfois situés en Malaisie, en Indonésie ou en Chine. Et d'un autre côté, une augmentation de la consommation des produits électroniques. Quand vous combinez ces deux actions sur plus de 12 mois, vous arrivez à un décalage très fort entre la demande de composants électroniques plus de et l'offre. Demande de produits électroniques et moins de fournisseurs partout dans le monde. Et l'industrie automobile, qui effectivement est très structurée avec des fournisseurs de rang 2 et 3, les composants électroniques étant de numéro 3, s'est fait un peu prendre par surprise par les conséquences de cette distorsion. Et alors, quand vous avez une supply chain qui est, chaotique, ça met énormément de temps à la remettre en marche, à réétablir quelle est la demande exacte, quelle est la fourniture exacte. Mais elle est en train de se remettre en marche ? C'est en train de s'améliorer. Le patron c'est de ce que je veux Volkswagen dire. dit que le pire est passé. Vous dites pareil ? On va dire on est en train de voir effectivement un chemin vers une sortie. C'est un chemin qui n'est pas court, qui durera 1, 2, 3 trimestres peut-être. Mais effectivement... Vous dites comme Bruno Le Maire qui nous dit que rien ne va s'améliorer avant la fin de l'année 2022 ? Non, on Ou pense que ça va s'améliorer progressivement. On pense effectivement qu'on voit des chemins d'amélioration à partir de maintenant. Mais soyons concrets, si Elisabeth et moi on arrive demain matin à la réouverture des concessions chez Citroën, qu'on a envie d'acheter votre dernier modèle, par exemple, tiens, une C4 électrique, vous nous dites d'accord, mais vous attendez 6 mois ? Ah, peut-être 3 ou 4, mais entre 3 et 6. Entre 3 et 6 mois. C'est du coup, historique ? Sur la totalité des modèles, oui, c'est historique. Sur un modèle en lancement, c'est pas surprenant, ça arrive très souvent. Sur la totalité des modèles, c'est assez historique. Mais alors, ça fait fuir les clients, ça, parce que quand on arrive et qu'on nous dit mais il faut attendre 6 mois, ça fait fuir les clients, ce qui peut expliquer l'effondrement du marché du neuf en ce moment. On est dans une réunion sur l'optimisme, je crois qu'il faut... Mais on va y arriver à l'optimisme. Il faut être très, très clair sur le fait que la bonne nouvelle, pour moi, depuis 6 mois, c'est qu'on a beaucoup de clients. Et je crois qu'il faut bien voir ça dans l'esprit. On sort de 18 mois d'inquiétude, de restrictions de déplacement, de fermeture de magasins, de fermeture d'usines. Tous ces problèmes-là sont principalement résolus. Et donc, il y a une augmentation de la demande. On voit des commandes dans nos showrooms, dans nos concessions, supérieures à ce qu'on avait en 2019. Et en même temps, on a ces complexités d'approvisionnement. Donc, effectivement, ça crée ces délais de livraison de 3 à 6 mois qui sont identiques dans toute l'industrie. Je vous invite à consulter tous nos camarades et nos compétiteurs et vous arriverez au même résultat. À la France Bouche, c'est ce qu'on entend quasiment tous les jours dans tous les secteurs. Justement, regardons le verre à moitié plein maintenant. Ça profite à un autre marché qui était un petit peu endormi quand même en France ces dernières années, qui est le marché de l'occasion, et notamment de l'occasion des voitures récentes. C'est historique, là, je crois aussi, ce qu'on vit sur ce marché. Alors, vous avez tout à fait raison. Le marché de l'occasion a augmenté en volume, en rotation, en prix, avec en plus l'arrivée de nouveaux acteurs de vente de véhicules d'occasion par Internet. Et par exemple, une société que nous avons la joie de posséder, qui est Aramis Auto. Et voilà, on voit une dynamisation de ce marché. Je ne parlerai pas d'explosion, je parle de dynamisation, c'est-à-dire des rotations d'actifs beaucoup plus élevées, une demande très forte, de combien, un volume d'activité. La demande, elle est en hausse de combien ? La demande, elle doit être en hausse de 20-30%. Les prix ont augmenté de plus de 10% dans le marché de l'occasion en ce moment. Parce qu'on achète principalement de l'occasion neuf.
Parce que il y a de l'occasion récente, l'occasion neuve, je suis idiot. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a plusieurs phénomènes qui viennent. Il y a une augmentation de ce qu'on appelle le leasing. Donc en fait, les modes de propriété changent. Quand il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, 80% des voitures étaient achetées en cash ou avec un emprunt. De plus en plus, si on va atteindre des niveaux de 40%, 50%, les véhicules sont achetés sur une période de 2, 3, 4 ans en leasing. Donc nous avons beaucoup d'occasions récentes, si je me permets d'utiliser ce terme-là, qui reviennent sur le marché. Donc mécaniquement, les périodes de rotation des véhicules d'occasion se raccourcissent. On